Bienvenue si vous nous rejoignez dans 20h la culture. Nous recevons donc ce soir Michel Boujna pour son spectacle Ma vie encore plus rêvée au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Un Boujna en grande forme qui continue de s'amuser à brouiller les cartes entre fiction et réalité, David. Il brouille, mais surtout il est heureux sur scène avec le professionnalisme absolu. Il maîtrise son affaire, il est en communication avec chaque membre du public, il les a au radar, donc la salle est sous contrôle. Mais alors là, c'est Mesmer, il y a un peu de ça, Et puis la deuxième chose, mais c'est ce qui ne change pas d'ailleurs dans cette vie vraiment rêvée, c'est que la mère est omniprésente et elle est là dès le début du spectacle. Et je me suis même laissé dire qu'elle le coachait un peu, sa mère. Enfin bon, il nous dira ça tout à l'heure, on va regarder un extrait parce que c'est ça qui compte, il faut le voir. Je l'adore ta vie d'ailleurs. Je l'adore, j'aimerais vivre comme toi, je te jure. Tu rentres à 3h, 3h30 du matin, tu dors jusqu'à 4h de l'après-midi, c'est une merveille. Quand tu te lèves d'ailleurs, c'est ton corps qui se lève, ton cerveau il reste dans le matelas, je suis sûr. Je t'ai tellement dit comme tu es beau que quand tu étais petit, tu croyais que c'était ton prénom comme tu es beau. Ah non, je suis désolé, je connais pas les femmes. Je connais une femme. Et si j'en avais connu deux comme ça, il y a longtemps que je serais mort. L'amour, c'est elle parle, j'ai peur, elle parle pas, j'ai encore plus peur. Alors, tout l'univers Boujna est là, il y a sa mère, il y a les cousins, il y a les bouts de boule qui reviennent en nombre. D'ailleurs, c'est une question, ces bouts de boule, cette famille, elle existe vraiment ou elle est rêvée ? Ah non, elle est imaginaire, pas du tout. Elle est complètement imaginaire. C'est comme Pignon pour Francis Weber, les bouts de boule. C'est des personnages que j'ai inventés et qui sont mes masques. Et la mère aussi ? On peut bien sûr inventer sa mère. Vous pouvez pas non, ma mère ressemble pas du tout à Simone Boutboul, pas du tout. Non, Simone Boutboul, elle me ressemble à moi si j'étais une mère, à une mère imaginaire, à une mère que je me suis inventée. D'ailleurs, aucune mère fait ce que Simone Boutboul fait dans ce spectacle. Elle dit quand même la vérité pour la première fois de l'histoire d'une mère. Elle dit à son fils qu'il est moche. Elle dit à son fils qu'il est moche, et elle dit au public j'ai jamais été inquiète. Mais si j'avais dit que j'étais pas inquiète, on m'aurait enlevé mes enfants. Parce que c'est le seul rôle qu'on m'a laissé jouer. C'est ça qu'elle dit. Elle dit c'est parce que le monde nous a demandé d'être ce qu'on est qu'on a fait de nos enfants ce qu'ils sont. C'est des grands névrosés. C'est vrai que vous démontez complètement la mère juive. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites voilà la mère juive, et en fait, derrière, vous faites entrer dans les coulisses et la mère juive n'a pas du tout envie d'être mère juive. Quoi. Exactement. Elle a envie de fumer des pétards, elle a envie de faire The Voice, elle a envie d'avoir une vie. Et puis surtout, elle compare sa vie à la vie des femmes d'aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a un décalage formidable entre cette femme qui a 80, 85 ans, pour moi, et une femme d'aujourd'hui de 30, 35 ans qui vit avec toutes les difficultés que les femmes traversent aujourd'hui, et Dieu sait si elles en traversent, mais c'est pas les mêmes. Donc cette mère, c'est une héroïne extraordinaire. Et en même temps, votre mère, vous avez dit, j'ai lu quelque part que votre mère était un coach important. Oui, parce que vous répétiez avec elle un peu. Oui, d'abord je prends des cours de cuisine avec ma mère, c'est très important pour moi. Mais vous pouvez... Là, c'est sérieux. Mais vous êtes folle de rigoler. C'est super important, la nourriture. C'est une tradition. C'est pas seulement une tradition, la nourriture. Je vous rappelle que quand moi je fais la cuisine avec ma mère, on parle. Et quand on parle en faisant à manger, on parle de tout. On parle du passé, on parle des angoisses, on parle du monde d'aujourd'hui, on parle de Macron, on parle de tout. Et aussi, on parle de nourriture. Mais après, quand elle sera partie, quand elle va s'absenter, chaque fois que je ferai un plat, elle sera présente. Donc c'est pas n'importe quoi la nourriture, c'est fondamental. Bon alors évidemment là je suis un peu triste, mais oui, j'allais dire arrêtez, vous allez me faire pleurer. Mais il sait faire, il sait faire aussi très très bien. Mais ça vous aide pour la scène de cuisiner avec votre mère parce que vous parlez. Je lui raconte le spectacle et je vois dans ses yeux parce qu'elle est très dure. Je vois dans ses yeux quand elle s'intéresse ou pas. Dès qu'elle change de sujet, si elle décroche, c'est fini. Voilà. Il faut passer. Ah oui, si elle me dit, mais dis-moi, t'as vu le truc, tu as lu ce livre parce qu'elle lit énormément. T'as lu ce livre? Dès qu'elle me dit ça, alors que je suis en train de lui parler de ce que je suis en train d'écrire, je jette. Quel est le prénom de votre maman ? Janine. Janine. La vraie. Nous saluons Janine en direct sur Canal+. Alors, il y a la vraie Janine et puis il y a celle qui est sur scène. Et puis il y a
il y a un double temps dans le spectacle qui est assez marrant. Parce que comme les gens qui vont le voir, ils sont complètement maboules de Boujna, il y a deux spectacles en parallèle. Il y a l'histoire des bouts de boule, et il fait son truc. Il y a le bègue, celui qui zozote, les histoires de sexe, la découverte, l'arrivée en métropole de ceux qui ont quitté la Tunisie. Donc ça, là, il y a le fil conducteur. Mais lui, il fait un deuxième spectacle à côté, c'est-à-dire qu'il fait des apartés avec le public. Et en fait, il y a deux choses qui se superposent. Une espèce de un peu cabot qui va les embêter, qui va jouer avec eux. Et puis l'histoire. Mais c'est un danger énorme. Comment ? C'est un danger énorme de jouer. Ah voilà. C'est beaucoup de travail. C'est surtout beaucoup de travail. Il y a un grand acteur italien qui s'appelait Dario Fo, qui est aussi un grand auteur, qui m'a appris ça. Il m'a appris à montrer au public que le public n'est pas absent du spectacle. Il n'est pas témoin du spectacle. Il est acteur du spectacle. Il n'est pas voyeur. Ouais. Moi, je déteste l'idée que les gens soient là dans la salle en regardant et en étant éloignés. Non. Je veux tout gommer. Je veux qu'il soit dans le rêve. Un mec qui éternue dans un moment de silence, je ne peux pas faire semblant qu'il n'a pas éternué. Et en même temps, ceux du premier rang, vous les mettez en garde, vous les postillons, tout, voilà. Mais ils sont dans le rêve, ils rentrent dans le rêve. On va regarder l'extrait où il y a interaction avec le public. Bon Un des extraits. Ah bah, très bien. Parce qu'avec lui, c'est long, mais avec moi, alors, on n'est pas sorti de je sais très bien ce que je veux dire. Même si c'est long, je vais te frapper. C'est comme ça tout le long, c'est-à-dire qu'il essaie de faire le spectacle, mais les gens sont tellement enthousiastes qu'ils veulent finir les phrases, qu'ils font des commentaires, ils tiennent la chronique du spectacle. Et vous adorez ça, parce que c'est double kiff. Mais le théâtre, c'était quoi ? Vous avez vu Cyrano de Rapneau ? Vous avez vu le début du film ? Il y a les nobles sur scène, les gens dans la salle qui mangent, qui boivent, les acteurs qui s'engueulent. C'était ça le théâtre. C'est une invention tout à fait moderne, l'idée que le public est anesthésié dans la salle et qu'il n'a pas le droit de parler, pas le droit de tousser, pas le droit de rien faire. Il est presque anesthésié. Mais je vous jure, moi je ne supporte pas. Pourquoi on adore tous ce Ariane Mouchkine ? Parce qu'elle nous a rappelé qu'on pouvait bouger, qu'il y avait ce mélange-là formidable. Donc, et puis il y a une autre chose aussi. Ça me permet d'aborder des thèmes, parce que le public est captif, comme le danger de la démocratie et les avantages de la démocratie, de parler des dictatures, de parler de politique, de parler de mai 68, de parler de tout ça, de parler de l'humour aujourd'hui, de parler des dangers et de la force magnifique de l'humour aujourd'hui. Donc tout ça me passionne. La mise en avant de l'accent pied-noir et le bégaiement à l'instant dans l'extrait qu'on vient de voir, qu'est-ce que c'est pour vous ? Je ne sais pas, c'est la revanche des plus faibles ? Alors, le bègue, c'est la revanche des bègues. J'ai travaillé longtemps avec des enfants qui étaient en grande difficulté mentale, pendant 8 ans, et je les adorais. Et j'avais un bègue, il a mis 2 ans pour monter sur scène. Et je voulais faire un texte sur la revanche des bègues. Les bègues, ils ont tellement du mal à sortir les mots qu'ils les choisissent bien. Il y a plein de gens qui devraient bégayer plus souvent, croyez-moi. Ça, c'est une chose. Donc, c'est ça qu'il dit, lui. Et c'est très important pour moi. Quant à l'accent, c'est mon instrument de musique. C'est mon masque. C'est mon piano, c'est mon violon, c'est mon oud, c'est ma derbouka, c'est tout ce que vous voulez. C'est grâce à ça que je peux parler. Il y a des artistes qui ne peuvent pas parler sans un pinceau. D'autres sans piano, d'autres sans guitare. Moi, j'ai besoin de cette musique parce que je me protège, je me cache derrière mon accent. Il y a le Cid. Le Cid, il voudrait jouer le Cid et il n'y arrive pas. Et c'est très drôle aussi sur scène. Vous vous dites un jour, je ferai une grande tragédie et je vais émouvoir tout le monde. Ben, au fond, je crois que ce qui est tragique, c'est ce que je raconte pourquoi j'adore ce spectacle ? Parce qu'il me permet tous ces allers-retours entre le besoin de rire et le besoin de raconter toutes ces tragédies-là. Mais je ne jouerai jamais le Cid. Laurie est avec nous parce qu'on va parler des sorties cinéma de cette semaine sur nos écrans. C'est son choix et ses coups de cœur.